Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen. Bon, tu as dit à ton frère, sois le bienvenu, mais là, dis-lui que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Voilà. Papa José, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu... Ah oui. Alléluia. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen. Ce matin, je suis dans la joie d'être au milieu de vous. On n'a pas été ensemble, ça fait quelque temps. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Comme je n'étais pas aussi allé en voyage, j'étais allé travailler. J'étais allé servir Dieu dans d'autres endroits. Et aujourd'hui, Dieu permet que je sois avec vous. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous avons dans ce culte un deuxième événement. Amen. Pour d'aucuns, c'est un événement malheureux, mais pour moi, c'est un événement heureux. Amen. Alléluia. Parce que le deuxième événement, je le situe rapidement, c'est que l'année dernière, à cette même période, ma fille Mélanie perdait son époux, son cher et tendre époux. C'est un événement malheureux, c'est vrai. Mais pourquoi il dit pour moi c'est un événement heureux? Parce qu'il croyait en Jésus. Amen. Parce que le plus important pour quelqu'un qui vit, ce n'est pas ce qu'il est, c'est ce en qui il croit. Ce n'est pas ce qu'il est, non. C'est ce en qui il croit. Et c'est ce en quoi tu crois qui détermine ta destination finale. Amen. Donc, nous qui avons Jésus pour Seigneur et pour Sauveur, il a dit qu'il va nous préparer une place. Moi, je vous mets au défi. Et tous ceux qui vont nous regarder par Internet, que quelqu'un perde son parent, et puis lui, il voit le paradis, puis on prie pour qu'il descende, il va dire, non, ça ne va pas chez toi. Ici, il n'y a plus de facture. Ici, là, il n'y a plus de saison. Il n'y a plus d'hiver. Ici, on ne me fatigue plus. Et en plus, son mari était professeur. Donc ici, là, il n'y a pas d'enfants enseignés. Donc, il n'y a pas d'enfants turbulents. Je suis ici, moi-même, j'adore mon Dieu, tu es tranquille. Vous voyez. C'est pour cela que quand un chrétien rentre dans le repos de son Père, on pleure, c'est vrai. Mais réjouissons-nous parce que lui, il est parti dans un lieu où il va être tranquille. Et que son départ ne nous amène pas à quitter la présence de Dieu. Parce qu'on dit, ouais, je suis tellement triste, je vais quitter. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait? Moi, je vais vous poser une question. Donnez-moi une réponse à la fin du culte, s'il vous plaît. Je vais vous poser une question. Quand ton père naissait, tu étais au courant? Bon, maintenant, pourquoi tu te plains que Dieu le prenne? Maintenant, j'attends la réponse à la fin du culte. Si quelqu'un peut me donner une réponse par rapport à cela? Non. Parce qu'on se plaint tout le temps. Et on se plaint pour tout. Quand Dieu faisait, est-ce que toi, tu étais au courant? Quand Dieu préparait quelqu'un, est-ce que toi tu étais au courant? C'est la chose de Dieu. C'est la propriété privée de Dieu. On a mal au cœur, c'est vrai. On a mal au cœur, c'est vrai. On a de la douleur, c'est vrai. Mais il y a le chant de... Vous voyez comment Dieu conduit les choses? Dans tes bras de quoi? D'amour. Et le thème de ce message s'intitule Dieu t'aime. Vous voyez, on ne s'est pas concerté, mais le thème s'intitule Dieu, il t'aime. Donc ne pense pas que les événements qui te surviennent veulent démontrer que Dieu ne t'aime pas. C'est le diable qui nous amène à penser que comme on vit des événements douloureux, des événements fâcheux, Dieu ne nous aime pas. C'est faux. Dieu a aimé son fils, et puis il allait où après? À la croix. Les mamans qui ont 2 enfants, 3 enfants, pourquoi elles ne s'arrêtent pas à un seul? Parce que quand elles vont accoucher là, c'est pas facile. Elles pleurent. Il y a toutes les complications. Mais après ce premier bébé, elle veut faire un deuxième. Après le deuxième, elle veut faire un troisième. Mais pourtant, allez interviewer une maman qui est en train d'accoucher. Oui, mais
Madame, je pense que c'est le moment le plus heureux de votre existence. Est-ce que vous pensez? Ah non. Attention à toi, qu'il n'y ait pas une bouteille quelque part, ou un couteau quelque part, quelque chose qu'elle va prendre pour te lapider. À la fin de l'accouchement, tu pourras venir maintenant faire ton interview. Elle sera heureuse. Elle va dire oui, c'est le plus beau jour de mon existence. Au moment où ça chauffait là, je vous ai raconté l'histoire de cette femme qui allait accoucher et qui était bien habillée, sapée, qui avait fait, comment on dit, on met les make-up ou les quoi là. Elle a mis les make-up, les remakes et les quoi encore. Ok. Elle arrive avec sa valise doucement. Bonjour madame. Oui, bonjour, je viens pour accoucher. Pardon. Vous venez pour faire quoi? Pour accoucher. On n'est pas à la poste ici. Vous venez pour accoucher. Oui, mais madame, parce que je suis à mon 9e mois, parce que le temps est arrivé et je dois maintenant accoucher. Les femmes n'ont rien dit, elles ont dit, venez voir. Elles sont dans la chambre, dans la salle, elles ont vérifié. Madame, attendez un petit peu. Elle est allée, elle s'est assise, elle a mis un pied sur l'autre. Elle se pomponnait, se regardait. Quand la vérité est arrivée, quand l'heure de la vérité est arrivée, non. Même, comment on appelle, les faux cheveux, les vrais cheveux, tout ça, tout est parti, même les make-up, les remakes, tout est parti, lunettes, ça très vite. Quand elle est sortie, on a compris qu'elle venait d'accoucher. Elle a compris que là-bas, on ne va pas avec une valise et puis des hauts talons pour marcher, pour dire, je suis venu à la porte pour franchir un courrier. C'est un endroit où on ne plaisante pas. Alléluia. Amen. Donc, je veux vraiment saluer les bien-aimés qui sont venus de la part de la famille de notre fille Mélanie, ceux qui sont venus pour l'accompagner aujourd'hui, parce qu'elle a dit qu'elle voulait qu'on fasse une action de grâce. Il va y avoir aussi un temps de fortification pour elle et pour sa famille. Sachez que dans la Bible, ce n'est pas les évangéliques, mais dans la Bible, on ne prie pas pour les morts. Ce n'est pas biblique. La Bible dit, nous n'avons pas de relation avec les morts. C'est ce que nous dit la Bible. Oui. Donc, on ne peut pas prier pour quelqu'un qui est parti, parce que cela n'aura pas d'incidence ni d'influence sur sa vie. Une fois qu'il est parti, l'incidence, c'est pendant qu'il est vivant. Quand quelqu'un est vivant, David a dit qu'il avait jeûné et prié par rapport à son fils qui était malade. Et quand le fils est venu à décéder, David s'est levé, il allait se laver, il s'est parfumé. Et ses gardes pensaient qu'il serait attristé. Il dit non. Pourquoi le serais-je? J'ai pleuré, j'ai prié, j'ai jeûné. Ce qui m'était possible de faire, je l'ai fait. Il est parti, Dieu l'a pris. Pour moi, c'est fini. Maintenant, je continue ma vie. C'est moi qui vais le rejoindre, lui ne viendra plus vers moi. Alléluia. Amen. Donc, ne soyons pas attristés à l'excès. C'est normal qu'on soit attristé, qu'on soit abattu, que la tristesse engendre la détresse. Non, mais qu'on ait de la tristesse. C'est normal. Mais c'est Dieu qui nous console. C'est pour cela que Dieu a fait venir sur la terre une personne merveilleuse qui s'appelle le Saint-Esprit. Personne ne sait mieux consoler que le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on ne doit pas ressasser toutes les choses. Mais on doit s'attendre au Saint-Esprit qui a plaisir à nous consoler, à nous soutenir, à nous fortifier et à nous relever. Alléluia. Donc je vais dire à la famille de ma fille Mélanie, vous tous qui êtes venus, que Dieu vraiment vous fortifie et vous assiste, vous soutienne, parce que ce n'est pas un événement facile. Tout à l'heure, on reviendra là-dessus parce que Dieu m'a donné quelques paroles pour vous en ce qui concerne votre consolation. Voilà. Que Dieu se soit béni. Amen. Amen. Maintenant, on va aller dans la parole de Dieu. Excellent Père de grâce, que ton nom soit béni. Merci pour ce temps qu'il te plaît de nous accorder. Seigneur, je ne suis rien, je n'ai rien, mais c'est toi qui es notre Dieu. Comme a dit ton fils tout à l'heure, que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Ce n'est pas avec des diplômes qu'on parle, mais c'est avec ton esprit qu'on parle. Alors viens et glorifie Jésus une fois de plus. Amen. Amen. Donc le thème s'intitule « Dieu t'aime ». Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui dans leur vie n'ont jamais connu d'amour. Il y a des femmes qui n'ont jamais connu d'amour aussi, n'ont jamais été aimées.
apprécié, on leur a toujours crié dessus, on leur a toujours dit que tu ne vaux rien et que rien de bon ne peut sortir de toi. Mais je vais t'informer ce matin que peu importe ce que même tes propres géniteurs auraient pu dire, qu'ils ne t'aimeraient pas, ou qui t'ont dit qu'ils ne t'ont jamais aimé, moi je vais t'informer que Dieu, lui, il t'aime. Peu importe ce qu'on peut te dire, peu importe qu'on puisse te dire que toi, tu es une mauvaise personne. Oui, que tu sois mauvaise, que tu sois bonne, l'amour de Dieu est pour toi aussi. L'amour de Dieu n'est pas sélectif, c'est un amour global. Il n'est pas sélectif, il n'est pas spécifique, c'est un amour global. Dieu t'a aimé. Donc Dieu t'aime. Ça veut dire que Dieu pense à toi. Quand Dieu est assis dans les cieux, il pense à toi. Parce que Dieu a pris le temps de te créer. Tu n'es pas l'invention d'un laboratoire. Tu n'es pas l'invention d'un laboratoire. Tu n'es même pas le désir de tes propres parents. Mais tu es ce que Dieu veut que tu sois. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a décidé que toi et moi, nous soyons sur cette terre. Ce n'est pas ton père ou ta mère qui a voulu dire, bon, moi je veux un enfant, donc je vais avoir un enfant de telle taille, de telle forme. Non, c'est Dieu qui a décidé cela. C'est pour cela que je viens ce matin te dire que Dieu t'aime. Que tu sois petit de taille, grand de taille, Dieu t'aime. Que tu sois grand, gros, que tu sois maigre, Dieu t'aime. Que tu sois intelligent ou ignorant, Dieu t'aime. Que tu sois diplômé ou sans diplôme, Dieu t'aime. Que tu sois riche ou pauvre, Dieu t'aime. Que tu sois voleur ou que tu sois policier, Dieu t'aime. L'amour de Dieu n'est pas un amour circonstancié. Il n'est pas spécifique, il a un amour global. Amen. Je te dis ce matin que Dieu t'aime. Peu importe les paroles que tu as entendues depuis ton enfance. Peu importe les paroles de malédiction qu'on a mises sur ton dos, ou même qui sont entrées dans ton cœur, et qui t'ont amené à te déprécier. Parce qu'il y a des paroles qui amènent les uns et les autres à se déprécier. Puisque le père ou la mère qui devait t'apprécier, le père ou la mère qui devait te valoriser, ils ne t'ont pas valorisé, ils ne t'ont pas apprécié. Donc ils t'ont appris à te déprécier. Je veux te dire que Dieu, lui, t'apprécie. Dieu t'apprécie. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, Dieu t'apprécie. Peu importe que tu sois riche, peu importe que tu sois pauvre, Dieu t'apprécie. Peu importe que tu sois savant, peu importe que tu sois ignorant, Dieu t'apprécie. Ce n'est pas, Dieu n'apprécie pas le savant plus que l'ignorant. Il apprécie sa créature. Amen. Il a pris plaisir à te créer. Il a pris plaisir à te donner la forme que tu as. Il a pris plaisir à te donner la taille que tu as. Il a pris plaisir à cela. Alors arrête de chercher. On cherche vainement de l'amour à l'extérieur de Dieu. Hors de Dieu, il n'y a pas d'amour. Parce que la Bible nous dit dans les épîtres de Jean, Dieu est amour. Donc si Dieu qui est amour, tu sors de sa présence, où vas-tu trouver l'amour? Nulle part. Nulle part. Nulle part tu trouveras de l'amour. Parce que Dieu dit, à la sortie de Jésus du baptême, il dit, voici mon fils en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Donc Jésus, vous voyez, hier à la formation, Dieu nous a révélé sa parole d'une manière merveilleuse. Donc Jésus, les distributeurs qu'on voit de boissons, de je ne sais pas quoi là, mais est-ce que vous pensez que c'est une nouveauté pour Dieu? Non. Jésus était le distributeur de l'amour de Dieu. Amen. Jésus était un élément important dans le programme de Dieu pour distribuer de l'amour. Beaucoup de gens sur cette terre manquent d'amour. Ils manquent d'attention. Ils manquent d'affection. Ils manquent de considération. Est-ce que vous savez que quand on aime quelqu'un, ça lui donne la bonne santé? Et puis ça donne l'assurance quand il sort. Parce qu'il sait que quelqu'un m'aime. Et puis quelqu'un compte sur moi. Pourquoi les hommes ont créé le mot dépression? La dépression, c'est quelqu'un qui se déprécie. Quelqu'un qui est en train de broyer, comme on dit, du noir. Comment on peut broyer du noir? Quelqu'un qu'on a mené par des situations créées parce que lui, il a des problèmes. Et comme il a des problèmes, il ne peut plus aller au travail.
savez, quand tu es dans un travail, et qu'il y a un qui arrive à dominer sur toi, il va dire aux autres ta faiblesse. Et ils vont faire une coalition pour dominer sur toi. Et tu vas commencer à faire quoi? À déprimer. Et moi, quand je travaillais, j'aimais ça. Pourquoi? Parce que quand ils se mettaient contre moi, j'étais content, je chantais. Et c'est eux qui déprimaient. Et on dit, mais comment toi tu fais tous les matins, tu es content? Mais parce que tout à l'heure, le serviteur de Dieu a dit, on marche dans quoi? Dans la victoire. Amen. Oui. On marche dans la victoire. Donc quand moi je quitte ma maison, je dis je vais travailler. Je dis Seigneur, merci parce que tu m'as donné du travail. Oh, je bénis ton nom. Donc quand j'arrive au travail comme ça, je chante en travaillant. Et ça dérange les gens. Bon, attendez. Entre nous, on ne dit pas trop, entre nous. D'abord, je ne chante pas avec ta bouche. Je ne chante, il doit faire avec tes pieds. Bon, quoi est ton problème? Mais ça le dérange. Être heureux dérange. Alors sois heureux. Amen. 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 Oh Dieu, tu es trop bon. Allons dans la parole de Dieu. Si on suit le flot de l'esprit, on va aller très loin. Dans Jean 3,16. Il y a des personnes qui, depuis leur existence, n'ont jamais reçu de cadeau. Je vais t'informer que Dieu t'a fait un cadeau. Il y a un cadeau que Dieu t'a fait, mais tu n'es même pas conscient de ce cadeau-là. Alléluia. Il y en a. C'est vrai, pour des gens comme nous qui sommes nés dans les villages africains, là-bas, là, les cadeaux, on ne connaît pas. Bon, oui, nous. Nous savons qu'il est ce qu'il dit. Mais papa, il m'a fait que c'est Noël. Au village, il n'y a pas de Noël. Non, pas au village, parce qu'il y a Noël. Il faut dire le calendrier pour savoir c'est quand Noël. Au village, il n'y a pas de Noël. Tous les jours, vous allez au champ, vous allez à l'école, il n'y a pas de Noël. C'est congé, c'est terminé. Alléluia. Jean 3, verset 16. Seigneur, merci pour ta parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On s'arrête là seulement. On ne va pas au-delà. Il a donné son Fils unique. Dieu a donné. Il a donné qui? Il a donné quoi? Non, pas Jésus, son Fils. Il n'y a pas encore de nom dessus. Donc Dieu a fait un don. Alléluia. Mais maintenant, la compréhension de ce don diffère. Quand arrive Noël, les enfants, chaque enfant fait sa liste. Pourquoi je dis qu'on s'arrêtait là? Parce que nous allons comprendre la composition du don. Et puis on va en voir toutes les déclinaisons, tout ce que cela peut induire. Tout ce qui sort du don. Quand arrivent les fêtes de Noël, les enfants font des listes au Père Noël. Et chacun dit, moi je veux telle chose, telle chose. Il y en a même qui demandent, les drones sont nouveaux, il y en a qui veulent des drones. Ils veulent ceci. Ah, tu as 5 ans, tu veux un drone pour faire quoi? Vous voyez? Donc, Dieu a donné, a fait don. Pourquoi on s'arrête sur le mot don? Parce que dans le mot don, tu pourras en sortir ce que toi tu veux. Vous comprenez maintenant? Dans le don que Dieu a fait à l'humanité, toi, tu pourras en retirer ce que toi tu veux, ce qui te fera plaisir, ce qui apaisera ton âme, ce qui te donnera la joie, ce qui te donnera le bonheur. Toi, tu pourras sortir du mot don ce que toi tu veux. Si c'est la joie que tu veux, il est dans le don. Si c'est la paix que tu veux, la paix est dans le don. Si c'est le mariage, il est dans le don. Si c'est oui, l'enfantement, il est dans le don. Donc Dieu a fait don. C'est pour ça qu'on a vu Jésus parcourir toute la Palestine pour bénir. Parce qu'il était quoi? Il était là pour amener le don de Dieu, qu'il soit accessible. Des personnes prient pour dire, mais Seigneur, je veux enfanter. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, mais il t'a fait un don. C'est à toi de voir dans ce don-là ton véritable besoin. C'est à toi de voir dans le don que Dieu t'a fait.
pas que l'église t'a fait, pas que le pasteur t'a fait, pas que l'apôtre t'a fait, pas que le prophète t'a fait, mais que Dieu t'a fait un don. C'est toi qui dois regarder dans ce don pour dire, je veux que de ce don sorte telle chose pour moi. Personne n'ira chercher dans ce don quelque chose pour toi. C'est toi qui vas faire de ce don ce que tu veux. Tu vas transformer ce don dans ce que tu veux comme réalisation. Tu vas faire de ce don ce que tu veux obtenir. Tu vas faire de ce don ce que tu veux qu'il soit pour toi. C'est un tout. Il y a tout dans ce don. Tout ce dont toi, tu vas avoir véritablement besoin se trouve dans le don. C'est pour ça qu'il a dit, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Donc, déjà, tu as le don de Dieu qui est pour toi. Allons dans Luc 4. Mais pour que le don soit ce qu'il est comme, il soit comme don, on va découvrir que Dieu n'a pas pris le don pour te le faire venir de manière fortuite, c'est-à-dire du hasard, de manière inconsidérée. Dans Luc 4. Dans Luc 4, voici comment Dieu a préparé le don pour toi. Verset 18. Jésus parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas les pauvres financièrement. Il y a des gens qui sont des doctorants, qui sont pauvres dans leur esprit, dans tout ce qu'ils sont. Pourtant, il a un grand diplôme. Donc la pauvreté n'est pas liée au diplôme, ni à la connaissance, ni au savoir. La pauvreté est liée à la méconnaissance, ou à la méprise de ce que Dieu a fait pour toi. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Wow. Donc ce qui veut dire que Dieu, avant d'envoyer le don, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un package. Il a dit, tu vas partir sur terre. Mais sur terre, les gens auront besoin de beaucoup de choses. Tu vas trouver des gens qui seront pauvres en esprit, pas que savants. Nicodème était savant, docteur de la loi. Il vient demander à Jésus, que faut-il faire? Et Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Il dit, mais comment moi, un vieux, je peux naître encore de nouveau? Et il devenait là, pauvre en esprit. Il n'était pas ignorant, il était savant. Quand on a arrêté Pierre et Jean, les gens ont reconnu qu'ils ont été avec Jésus. Parce qu'ils étaient en face des savants. Et leur manière de parler était une manière de parler de paysans, de pêcheurs. Mais ils ont vu la démonstration de la puissance de Dieu. C'était eux qui étaient maintenant pauvres en esprit. Non, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Lorsque une maman veut sortir de la maison, après son bain, elle prend sa pommade, et puis elle commence à se faire quoi? À se oindre. Mais la pommade qu'elle met sur elle n'est jamais une pommade qui sent mauvais. C'est une pommade qui sent très bon. Donc, ce qui veut dire que Dieu prend quelque chose qui sent très bon.
rempli de puissance, et puis il met d'abord sur son fils, et après maintenant, il oint son fils. Donc, c'est-à-dire que la présence de Dieu pénètre les pores de Jésus. Sa présence. Donc, il est oint d'une présence qui fait que son déplacement déjà change tout. C'est pour cela que la femme, à la perte de sang, elle a dit seulement, si je puis toucher. Mais ça nous amène à quoi? Ça nous amène à savoir que, première chose, si quelqu'un fume beaucoup de cigarettes, quand tu le rencontres, son vêtement il sent quoi? Non pas la cigarette, la fumée. La cigarette c'est un bout de quelque chose. Ça sent la fumée. Ça sent la fumée de tabac. Donc ce qui veut dire, lui il est aussi loin de quelque chose. Alléluia. Il n'est pas loin de la bonne chose, mais il est loin de quelque chose. Celui qui est aussi alcoolique, ses vêtements sentent aussi l'alcool. Mais Jésus était loin déjà la présence de Dieu. Donc l'onction de Dieu qui était sur lui, elle s'est transférée dans ses vêtements. Amen. 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 Donc cette femme dit, je ne veux même pas qu'il me pose les mains. Je ne veux pas qu'il me touche, je ne veux même pas qu'il me parle. Mais je veux seulement toucher son vêtement. Alors que Ésaïe nous dit, Dieu puissant. Et la domination est où ça? Repose sur son épaule. Amen. Donc, ce qui veut dire que quand il marche, oui, et puis avec la domination sur son épaule. Donc quand il marche, où qu'il aille, tous ceux qui sont sous domination. Et c'est lui qui arrive, qui amène la délivrance. C'est lui qui marche. La femme l'a touché, elle a été guérie. Il dit, mais c'est pas possible. Comment on touche le vêtement de quelqu'un? Elle a touché plusieurs vêtements. Ils n'ont jamais été guéris. Et même, on va même pas loin, même avant d'atteindre Jésus, les gens étaient tous habillés de la même façon. Pourquoi le premier vêtement qu'elle a touché n'a pas été guéri? Mais elle a dit, si je puis toucher son vêtement. Parce qu'elle, dans le don, elle voulait quoi? Sa guérison. Vous voyez? Dans le don, elle cherchait une seule chose, sa guérison. Dans le don, Jairus aussi voulait une seule chose, la guérison de sa fille ou sa résurrection. Vous voyez? Donc, dans ce don, c'est pourquoi la Bible dit, Dieu a mis cela dedans. Et il dit une année de grâce, une année de faveur. C'est quoi une année de faveur? Pourquoi la faveur de Dieu? La grâce. Jean 1 nous dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de quoi? De grâce et de vérité. La grâce veut dire pleine d'amour et pas de jugement. La femme qui a commis l'adultère, on veut la lapider, mais la grâce est venue à son secours. Vous voyez? La grâce est venue à son secours. Pleine de grâce. La grâce veut dire, quel que soit le lieu où tu peux être enfermé, où on peut t'avoir enfermé, où on peut t'avoir mis, peu importe le lieu où on peut te mettre, soit dans une prison physique ou une prison spirituelle, la grâce finira par t'atteindre là où tu te trouves. Amen. Pierre était en prison, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, l'église priait. Et Dieu fait descendre un ange du ciel, il réveille Pierre qui est couché. Et Pierre sort de la prison. On n'ouvre pas la prison, elle s'ouvre d'elle-même. Donc, ça veut dire que, une année de grâce, Jésus ouvre maintenant, par sa venue sur la terre, une période de la faveur de Dieu. C'est ça une année de grâce. Une année, c'est la période de la faveur. Donc nous sommes dans une période de la faveur de Dieu. Nous sommes dans une période où maintenant Dieu est favorable à l'humanité. Où Dieu, dis à ton voisin, c'est la période où Dieu t'est favorable. Dis-lui. Dis-lui. C'est la période où Dieu t'est favorable. C'est la période où tout a été sombre dans ta vie. Tout a été difficulté dans ta vie.
tristesse et détresse, échec et déception, abandon. Mais c'est la période où la faveur de Dieu, elle est en marche vers toi. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu a accepté de se séparer de son fils pour venir vers toi. Cette femme voulait la guérison. Elle a touché le vêtement, elle a été guérie. Toi, tu veux quoi? Touche le vêtement de Jésus. Par l'esprit, tu verras comment Dieu opérera le miracle dans ta vie. Comment Dieu agira dans ta maison. Comment Dieu agira dans tes enfants. Comment Dieu agira dans ton mari. Touche la chose de Jésus, le vêtement de Jésus. Parce que le chant est arrivé et il dit, la grâce de Dieu est en marche. La faveur de Dieu est en marche. Oui, mon bien-aimé, parce que Dieu t'aime. Amen. On dit non, mais pourquoi Dieu m'aime? Il y a des problèmes. Non, peu importe les problèmes que tu puisses avoir, c'est l'amour de Dieu qui te soutiendra. Peu importe les déceptions, peu importe la déchéance, peu importe l'abandon des uns et des autres, mais l'amour de Dieu te soutiendra, te relèvera, l'amour de Dieu te lavera, l'amour de Dieu te repositionnera, parce que les hommes, ils voudront ta déchéance, mais Dieu qui t'aime voudra te relever, Dieu qui t'aime voudra te restaurer, Dieu qui t'aime voudra te rétablir, parce que Dieu n'abaisse jamais, Dieu rétablit, Dieu restaure, Dieu relève. Oui, mon bien-aimé. Amen. 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 Dieu restaure. Dieu rétablit. Ceux qui veulent rire, laisse-les rire. Ceux qui veulent parler, laisse-les parler. Alléluia. Cette femme a la perte de sang. Certainement qu'elle n'avait plus d'habits parce que pendant longtemps, elle a une perte de sang. Alors que dans la loi de Moïse, une femme qui est en période comme cela ne doit même pas sortir pour aller au temple. Mais elle brave cet interdit. Pourquoi elle brave-t-elle? Parce que la période de grâce venait de s'ouvrir par la naissance de Jésus. Amen. La période de grâce venait de s'ouvrir. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toi qui as longtemps échoué dans tes choses, toi qui as longtemps échoué dans tout ce que tu entreprenais, tu ne savais pas que cette période était ouverte. Amen. Je viens t'informer de la part du Dieu qui assiste dans les lieux élevés, que la période de grâce qui a été ouverte, elle a été aussi ouverte pour toi. Amen. Les gens ont ri de toi, les gens se sont moqués de toi. Je veux te dire que tu saisisses cela dans ton cœur, pour dire que cette parole m'appartient, parce que Dieu veut opérer dans ta vie, Dieu veut opérer un miracle dans ta vie, afin que ceux qui ont ri de toi, qui sont dans ton entourage immédiat, il y a des gens qui ont ri dans ton entourage immédiat, ils puissent voir que quand Dieu rentre dans une vie, il change la vie, parce que Jésus est la lumière, quand il arrive, ta présence brille, ta présence illumine. Quand Jésus rentre, ta présence illumine. Amen. Amen. Il t'aime. Il t'aime. Souvent les femmes disent à leur mari, tu ne me dis pas je t'aime. Mais si lui-même dans son enfance, on ne lui a jamais dit qu'on l'aimait, comment il peut aimer? Oui. Si on ne lui a jamais dit. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Viens prendre, c'est ma fille qui est là arrivée. Oui. Si on ne lui a jamais dit qu'on l'aime lui, comment lui il peut? Vous savez, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu n'as pas reçu l'amour, tu ne peux pas donner l'amour. Dieu dit, voici mon fils en qui j'ai fait quoi? J'ai mis. Dieu dit, j'ai mis. Donc déjà, il est en possession de quelque chose. Il possède quelque chose. Mais ton mari, il ne possède rien. Il possède la beauté. La beauté, il n'y a pas d'amour dedans. Ta femme aussi, elle n'a rien. Elle possède la beauté. Dans la beauté, il n'y a pas d'amour dedans. Maintenant, vous êtes à la maison, puis vous bouffez le nez, vous deux.
Non, je savais que j'étais comme ça. Moi, je savais que j'étais comme ça. Il n'allait même pas te marier. Mais tu as regardé sa figure, non? Amen. Dans la bouteille, il n'y a pas d'amour. Parce que maintenant, nous tous on peut aller à Sarcelles pour s'habiller. Donc quand tu es sapé, puis on te voit, ah, non, si je ne marie pas cet homme-là, non, c'est même pas la peine. Comment? Quand tu vas te marier, ah, vraiment, non, mais celui-là, moi je vais me marier. Non, on dit non, cet homme-là c'est un faux. Non, comment ça démarche même. Quand il marche, mon cœur me dit, ah, vraiment. Et quand tu regardes la femme, tu dis non. C'est cette femme-là qu'il me faut. Waouh, regarde comment elle décale même. Waouh, non, Seigneur, il y a une belle créature comme ça. Dans la beauté, il n'y a pas d'amour. Tu te chauffes, tu dis, on dit non, mais mon frère, on va prier. Tu dis non, mais pasteur, c'est contre moi. Je vais la soeur, tu dis non, on va prier quoi? Dieu m'a convaincu. Ah bon? Tu as dit que Dieu t'a convaincu, non? Quand quelqu'un dit que Dieu lui a parlé, on ne peut rien dire. Ok. Mariez-vous. Vous allez vous marier. 3 mois, 6 mois, 1 an. Pasteur, je vais te voir. Mais, ah, ça va à la maison, ça ne va pas du tout, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais ta fille que j'ai mariée, là, elle est mauvaise. Non, aujourd'hui, c'est ma fille. Aujourd'hui, c'est ma fille. Quand tu la voulais, puis je te disais, il faut patienter. Tu ne voulais pas écouter. Pourquoi je vous le dis? Il y a une de mes filles, il y a longtemps, qui m'a dit, papa, je vais me marier. Je lui ai dit, tu ne te maries pas. Elle s'est fâchée avec moi. Oui, mais papa, pourquoi moi je dis, je vais me marier? Toi, tu dis, je ne me marie pas. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, vu le caractère que tu as, si tu te maries le lendemain, on te ramène chez moi. Elle dit non, papa. Il dit non, tu ne te maries pas. Elle est venue à la maison. On a pris le temps de prier. On a pris le temps, on a vraiment prié. Quand on a fini, Dieu m'a mis à cœur de lui dire que l'année qui va suivre, elle se mariera. Ça fait 15 ans qu'elle est mariée. Elle est tranquille. Mais si je l'avais laissé partir comme elle voulait partir avec la flèche là, aujourd'hui, elle serait chez moi collée, pointée, cimentée. Parce que son caractère est encore plus violent. Parce que... Mais même elle, quand je lui en parle maintenant, elle en rit. Elle dit non, papa, tu as eu raison. Quel père ne voudrait pas que sa fille se marie? Quel père ne voudrait pas? Mais il faut savoir partir. Et puis il faut partir avec aussi des éléments qui vont t'amener à rester longtemps là où tu vas. Mais il ne faut pas partir avec la beauté. La beauté là, ça finit vite. Oui, mais regardez-moi. Ouais, mon ami là-bas qui est derrière là-bas. Avant on n'avait pas de cheveux blancs. Avant on était tout beau. Maintenant on a des cheveux blancs partout. Ouais, la fois de l'autre s'est vue à la gare des Crayes là-bas. Elle dit, ah, ça va mon frère? Il dit, oui, ça va. Ouais, maintenant, quand on nous regarde, on dit, qui va vouloir de nous? Même on donne 5 pour 1 euro. Personne ne va vouloir de nous. Mais alors qu'avant, on était le beau gosse maintenant là. Donc, ouais. Il n'y a rien dans la beauté. Alléluia. Amen. Mais Dieu t'aime. Dieu m'amène à te dire cela. Qu'il t'aime. Et c'est pour toi qu'il a mis tout ça en Jésus. Et tout ce qui est mis en Jésus, c'est toi qui peux faire sortir de son corps. C'est toi qui vas vouloir, quand tu vas vouloir une chose, la chose sortira du corps de Jésus. Cette femme voulait la guérison. Elle a reçu quoi? Jairus, tu voulais quoi? La résurrection. Elle a reçu quoi? La résurrection. Oui. C'est à toi de t'approcher parce qu'il t'aime. Le cadeau qu'il va te faire, il ne se vend pas chez Jouet Club.
dans aucun magasin. Mais la Bible déclare qu'il a tout mis en lui. Parce qu'il t'aime. Donc, vous voyez, Jésus a été équipé pour cela. Amen. Amen. Allons dans Jean. Jean 1, verset 29. Jean 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Ah, l'agneau de Dieu. Pourquoi Jean parle-t-il d'agneau de Dieu? Parce que qu'est-ce qui caractérise un agneau? C'est la douceur. Vous voyez? C'est la douceur. C'est la douceur qui caractérise un agneau. Donc Jésus ne te parlera jamais avec violence. Il te parlera avec beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse. Parce que les hommes déjà te parlent méchamment, violemment. Pourquoi va-t-il ajouter violence sur violence? Méchanceté sur méchanceté. Dureté sur dureté. Mais il te parlera avec la douceur. Avec de la douceur pour que tu saches et que tu puisses faire la différence entre lui et les autres. Oui. Même dans les couples, il y a des femmes, des hommes qui parlent avec violence à leurs épouses. Oui. Et puis il y a des épouses aussi, quand le mari a dit une parole, elle a déjà dit 5. Le temps il va atteindre 2, elle a déjà dit 20. Vous voyez, c'est ce que les militaires ont regardé pour faire les fusils à plusieurs coups. Tu appuies sur la gâchette seulement, il y a une rafale qui sort. Les militaires disent non, mais si dans la parole d'une femme, il y a plusieurs coups comme ça, donc on va créer un fusil, tu vas nous sortir plusieurs coups comme ça. Vous aussi, ayez un peu de modération. Elle est maman, ayez un peu de modération. C'est aussi un fruit d'esprit, la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit. Mais Jésus est venu avec de la douceur. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais là, nous allons dire sur l'agneau. Pour parler de la douceur. Vous savez que la douceur est désarmante. L'amour désarme. Oui. Quand quelqu'un est fâché et que toi, tu es tranquille, ça le désarme. Parce que lui, il veut que tu te mettes en colère, comme ça vous avez fait par là. Mais quand lui, il est fâché, et que toi, tu n'es pas fâché pour amener à ce qu'il y ait une crise à la maison, ça va parler, après elle va finir par se taire, elle va être fatiguée. Mais Jésus était venu avec la douceur. Les gens ont été violents avec lui, virulents avec lui. Il a posé une seule question. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me frappiez? Quel péché ai-je commis? C'était désarmant. C'était désarmant. Je veux te dire que Dieu t'aime. Sache-le. Il a manifesté cette douceur pour toi. On reste dans l'évangile de Jean, on va au chapitre 4. Verset 7. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif
me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais quoi? Le don. On revient toujours à quoi? Au don. Tu lui demanderais, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous voyez, là ça nous amène à deux choses. La première chose, c'est que cette femme, elle allait au puits toute seule. Donc, on va dire, rejetée par tous ses parents du village, tous ses amis et ses connaissances. Et en même temps, rejetée et méprisée. Mais quoique rejetée et méprisée, et loin de tous les cœurs de ceux qu'elle connaissait, le cœur de Dieu s'était rapproché de qui? D'elle. Donc, ne pensez jamais que quand les hommes vous rejettent, les hommes vous méprisent, les hommes vous piétinent, Dieu il fait de même. Non. Dieu ne fait pas de même. Cette femme samaritaine était au puits et Jésus est allé au puits rien que pour elle. Joseph était dans la prison. Il était esclave. Joseph était esclave. Et arrivé en Égypte, il a été vendu à Potiphar. Il était loin de ceux qu'il aimait et de ceux qu'il aimait. Les yeux de son père ne le voyaient plus. Les yeux de son petit frère Benjamin ne le voyaient plus. Mais est-ce que Dieu ne le voyait pas? Si Dieu le voyait. Lorsque les yeux des hommes ne te voient plus, les yeux de Dieu sont sur toi. Amen. Ils ne sont pas sur toi en qualité de jugement, mais en qualité de faveur. Amen. Lorsque les hommes ont décrété que toi, tu ne vas rien devenir, Dieu dit, vous êtes trompés. C'est moi qui l'ai créé, je l'ai créé pour un but. Amen. La Bible déclare que l'Éternel fut avec Joseph et tout ce qu'il entreprenait faisait quoi? Réussissait. Amen. Mais alors que ceux qui sont en liberté, ceux qui n'étaient pas esclaves, ils étaient avec Potiphar, mais tout ce qu'ils avaient fait, ils n'ont pas pu amasser autant que Joseph, esclave. Rejeté, méprisé. Donc, il ne faut jamais t'en faire par rapport à un mépris, par rapport à une détresse, par rapport à des calomnies. Non,